J'ai toujours cherché un outil qui me permettrait d'être libre et qui me permettrait d'avoir accès à tous mes outils de création partout dans le monde. Que je voyage, que je me déplace dans un café ou que je me déplace sur une place que j'ai envie de visiter à Londres, j'ai toujours recherché cette accessibilité à mes outils de création tels que Photoshop, Cinema 4D, Illustrator ou encore InDesign, ça m'arrive parfois, n'importe où dans le monde, n'importe où, tant que j'ai une connexion Internet. Et ce qui est bien, c'est que suite à mes recherches, j'ai trouvé un outil. Je vais te présenter cet outil qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de liberté, de ne pas être obligé de te balader avec ton Mac non-stop à travers la ville. Il suffira d'un iPad, et pourquoi pas d'un téléphone, pour pouvoir accéder où tu veux à ton PC ou à ton Mac à travers le monde. Cette application, elle se nomme TeamViewer. TeamViewer va te permettre d'accéder n'importe où à ton ordinateur. Il va te permettre de plus de pouvoir accéder à l'ordinateur de tes potes. Si tu veux par exemple les dépanner, si tu veux par exemple les aider sur une création et ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire, tu peux, grâce à cette application, grâce à TeamViewer, accéder directement à son ordi et le contrôler. Soit tu peux décider de le contrôler, soit de voir uniquement son écran. C'est lui qui décide à travers l'application. Je l'utilise énormément lorsque je voyage, lorsque par exemple je vais dans un Starbucks, étant donné que voilà, toute la semaine je travaille au studio, Fluent Studio, non-stop, 8 heures par jour, et uniquement les week-ends je peux en quelque sorte bosser pour moi, pour mes projets. Mais ce que j'apprécie aussi, en plus de travailler, c'est de découvrir la ville. Étant donné que je suis sur Londres, mais pas pour une durée indéterminée, du coup j'ai envie de visiter la ville, de découvrir des endroits que j'ai pas pu visiter avant. Et grâce à cette application TeamViewer, je peux travailler n'importe où. Et le problème que j'avais aussi, c'est que je me balade toujours avec mon sac à dos. J'ai toujours un appareil photo, étant donné que j'aime bien filmer un petit peu les endroits que je visite, prendre des photos, mais aussi j'ai envie de travailler, j'ai envie de me poser dans un Starbucks et voilà, travailler. Et avoir le Mac plus l'appareil photo, souvent ça passe pas. Et avec cette application TeamViewer, ce qui est bien, c'est que j'ai juste à l'installer, à le lancer, et j'accède directement à mon ordinateur qui est dans mon appartement. Donc, je t'invite vraiment à l'essayer. Si toi aussi t'aimes bien voyager, t'aimes bien découvrir des nouveaux endroits et que t'as besoin aussi de cette dose de sortir un peu de chez toi pour voilà, souffler, avoir peut-être un peu plus de créativité, de voir un peu plus ailleurs, c'est super important si tu veux voilà, avoir une nouvelle bouffée d'air frais et de sortir un petit peu de ton environnement. Et du coup cette application te le permet et je vais tout de suite te la présenter. Du coup on va passer directement sur l'iPad. Sur cet iPad, je vais te présenter un petit peu comment elle fonctionne. Super simple. Alors tous les liens seront dans la description, tu pourras y accéder. Ce qui est bien, c'est que sur Android ou iOS, cette application est disponible. Donc c'est parfait. Tu peux même relier, par exemple, j'ai mon ordinateur, j'ai mon portable qui est un Samsung, je peux accéder à mon Mac et ça c'est vraiment génial. Par contre, petit problème on va dire, c'est que l'inverse, accéder de ton Mac à ton portable, il y a des petits problèmes et ça fonctionne pas. Donc c'est uniquement une seule voie du Mac à la tablette ou du Mac au portable. Donc on va commencer tout de suite, on est sur l'application, sur cette tablette. Alors ce qu'il faut faire, c'est dès que tu l'installes sur ton ordinateur, tu lances l'application et ils vont te donner un identifiant plus un mot de passe. Et une fois qu'il génère en fait automatiquement ce mot de passe, le mot de passe change à chaque fois, mais l'identifiant reste le même. Donc, une fois que tu as rentré l'identifiant, il te demande du coup le mot de passe. Tu rentres le mot de passe qui a été généré automatiquement sur ton ordinateur. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux contrôler aussi celui de ton ami. Du coup, tu l'appelles sur Skype ou quelque chose comme ça, et puis il te donne du coup le mot de passe qui va te permettre d'accéder à son ordinateur. Tac, tu rentres. Ok, là il se connecte à ton partenaire. Là, tu auras voilà, une petite explication comment fonctionne l'application. Du coup, voilà, taper pour cliquer, taper et maintenir pour faire un clic droit, tirer pour glisser, déposer. Bon, après, voilà, je te laisserai voir les instructions, il est possible de les masquer, bien sûr. Et voilà, on accède directement à l'ordinateur. Et là, on peut voir que j'avais lancé déjà un cache pour une animation. Du coup, là, je peux voir en direct ce qui se passe sur mon ordinateur pour voir où on en est au niveau de
ou au niveau du cache. Bon, étant donné que ça calcule, on va peut-être aller voir ailleurs, on va peut-être aller voir sur internet plutôt. Donc on va essayer d'aller ailleurs, on va aller sur Google par exemple, juste. Et donc voilà, tu as accès forcément voilà, à toutes tes applications, à internet bien sûr, à ton logiciel 3D. Tu peux aussi, si tu as besoin de faire un montage, si tu as commencé un montage et tu as envie de le continuer, tu peux le continuer, mais j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être un petit bémol là-dessus, c'est que on n'a pas l'audio, l'audio n'est pas retranscrit à travers cette application, donc c'est un des désavantages de cette application. À moins que ce soit possible, alors si tu as la solution en commentaire, je t'invite vraiment à me la donner parce que je serais vraiment intéressé. Donc voilà, on va ouvrir par exemple un projet que j'ai fait et directement, voilà, on a accès au montage. Et je peux, voilà, via l'application, continuer à monter ma vidéo. On va aller dans montage. Bon, ce sera forcément moins pratique entre guillemets qu'un ordinateur, mais ce qui est bien c'est que voilà, on n'a pas besoin de se trimballer avec ton Mac, avec ton chargeur qui pourrait voilà, te prendre énormément d'espace dans ton sac. Et là voilà, on peut couper du coup les différents passages. Donc on peut voir que voilà, ça fonctionne quand même très bien. C'est mieux d'avoir une bonne connexion Wi-Fi si tu veux, voilà, si tu veux avoir le moins de lag possible. Et voilà, hop, tu prends ici ta vidéo que tu glisses où tu veux, comme ça. Et voilà, tu peux accéder, tu peux du coup faire ton montage de cette manière. Et là, et où tu veux. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Il y a plusieurs applications qui existent, mais c'est vraiment celle qui celle qui me plaît le plus, qui est la plus puissante. Et ce qui est bien, c'est que cette application fonctionne aussi sur mobile. Du coup, je vais te présenter l'application sur mobile. On va voir qu'elle fonctionne de cette manière très bien. Alors, ce que je t'invite, ici, on a rentré le mot de passe et l'identifiant de mon ordinateur ou de l'ordinateur d'un de tes potes. Et ce qui est bien, c'est que tu peux directement l'enregistrer dans tes services pour y accéder directement. Donc, ce que tu as à faire, c'est voilà, juste rentrer dans l'application, directement connecté, parce que c'est chiant de toujours rentrer l'identifiant et le mot de passe. Donc, il y a moyen de l'enregistrer directement. Et de cette même manière, tu as accès à ton application que tu peux accéder. Sur mobile, voilà, tu vois ici la petite souris, j'espère que tu vas bien voir, ça va être compliqué je pense. Tu vois la souris et tu le diriges comme ceci. Et ce qui est bien aussi sur mobile, c'est que voilà, tu peux dézoomer ou zoomer pour avoir accès plus facilement à certaines zones, à certaines parties de ton application. C'est bien aussi sur portable, mais je te conseille pas de bosser là-dessus parce que tu seras pas forcément précis, c'est juste pour checker peut-être les rendus. Par exemple, ce que je fais, c'est lorsque j'ai envoyé un rendu 3D dans Cinema 4D, j'aime bien checker un petit peu où on en est, si ça n'a pas planté, si ça n'a pas, voilà, si tout se passe bien. Donc ça peut être bien pour ce genre de choses, pour voir un petit peu où on est le rendu. Il y a bien sûr aussi, voilà, possibilité d'avoir accès à Photoshop, enfin bref, à toutes les applications de ton ordi, très bien. Tu peux travailler directement dessus, mais fais pas des choses complexes sur le portable ou sur la tablette, étant donné qu'il faut quand même être assez précis. Faut quand même voilà, faire un travail de qualité. Mais cette application est bien pour checker, pour aider des amis en direct, ou pour voilà, faire des petits changements qui ne demandent pas forcément une précision énorme. Donc voilà. Accès à Photoshop bien sûr, tu peux zoomer et aller sur tes différents outils pour faire quelques modifications si tu en as besoin. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux du coup forcément accéder à ton disque dur directement depuis ton portable. Donc voilà. Voilà un petit peu la présentation de cet outil, TeamViewer. Et ce qui est bien avec cette application, c'est qu'elle est gratuite bien sûr. Et c'est vraiment ça le point fort de l'application. Tu peux payer, ce qui permettra d'avoir, c'est plus pour les professionnels, d'avoir un accès plus rapide avec les gens à l'étranger. Tu peux communiquer, envoyer des documents aussi via cette application. Donc je te la conseille de l'utiliser pour tous les graphistes nomades. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment être utile. Cependant, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients
étant donné que enfin, des inconvénients, je veux dire, moi j'aurais voulu vraiment pouvoir accéder à mon ordinateur même s'il est éteint. Mais forcément, c'est pas possible. Il faut quand même que ton application soit lancée et que son ordinateur soit allumé. Je me suis demandé aussi, et s'il se mettait en veille automatiquement, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, il va se mettre en veille, mais tu pourras quand même accéder à ton ordinateur, donc ça c'est bien, tu rentres juste ton mot de passe, et voilà, ça fonctionne parfaitement. Et tu peux dire à ton application, j'ai envie qu'elle se lance directement lorsque tu allumes ton Mac. Du coup, tu n'auras plus besoin de te soucier de lancer l'application, mais si jamais tu n'as pas coché cette case, n'oublie pas, avant de partir bien sûr, de lancer l'application, sinon tu ne pourras pas y accéder tout simplement. Le seul problème, je dirais, c'est l'audio qui n'est pas retranscrit directement sur ta tablette ou ton téléphone. Voilà, maintenant rien ne t'empêche de te balader, d'aller faire un tour, de t'inspirer, de changer ton environnement tout en travaillant. Le seul problème, c'est qu'il te faut une connexion Wi-Fi bien sûr pour y accéder. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que maintenant tu seras un graphiste nomade, que rien ne t'empêche de travailler, que tu puisses aller te poser dans un Starbucks tranquillement avec ta tablette et travailler sur tes différents projets. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout reste motivé, reste créatif et reste unique. Ciao!